dans rien. Et on a Julien Bernatchez qui, lui, se spécialise dans la bande dessinée. C'est exact, Tommy. Et à ce moment-ci, ben, c'est toi qui commences ta chronique bande dessinée, tes lives, Julien. Comment tu vis ça? Là, faut que je fasse une chronique, là? Ben, d'habitude, c'est pour ça qu'on t'appelle. OK, bon, ben, je vais essayer d'abord. C'est Alors, vrai qu'on s'ennuyait un petit peu. Oui, c'est exact, Tommy. Je suis un spécialiste en bande dessinée. Je les lis pas tout le temps, mais j'en parle. Je peux en parler. Mais j'en parle. Je regarde les couvertures, je regarde... Puis on se tourne souvent vers moi pour les nouveautés jeux vidéo, hein? Alors, j'ai réalisé cette semaine qu'on pouvait louer des jeux à la bibliothèque. À la grande bibliothèque, vous irez faire un tour, il y a des jeux de Xbox, il y a des jeux de Wii. Fait que j'ai pas moyen de m'acheter des jeux. Fait que je suis allé là et j'ai loué le jeu Astérix aux Jeux Olympiques. Alors, ça a l'air bon. Puis je pense qu'on a des images. C'est comme tes deux mamelles bénies, toi, ces jeux vidéo et Astérix. Ouais. J'aime beaucoup. À la folie. Peux-tu me dire le fier amoureux revenu de Grèce. Je vais le dire tantôt. Grèce? Qu'est-ce qu'il est En allé tout cas, faire là, j'ai pas là-bas? tapé d'image du jeu, mais je sais pas comment faire ça, mais ça, c'est sur YouTube. Éperdument amoureux. Mais ça, c'est toi, Julien, moi. qu'on voit là? Ouais. Là, T'es dans le jeu? Je suis présentement dans le jeu vidéo. Quelle chronique? Écoute, on m'a demandé beaucoup de temps à faire ça, là. Ça, c'était Stéphane Rousseau, dans le Ouais, mais je vais y venir. Oui, il y a Stéphane Rousseau. Sa chance, il a déclaré. Alors, voilà, il y a beaucoup de jeux vidéo basés sur des comics de bande dessinée américaine, Batman, c'est tout. Mais il n'y en a pas souvent sur les héros européens. Et on va comprendre pourquoi. On se rappelle sans doute de ma chronique sur Gaston au PC. Ça existe. On s'en rappelle. Toi, tu t'en rappelles. Titeuf au Game Boy Color ou Spyro au Sega Genesis. Les Schtroumpfs au Paint. Les Schtroumpfs au ColecoVision. Mais j'avais pas encore touché à Astérix au Xbox. Mais en tout cas, en 2 mots, je vous dirais... Obélix, non! C'est ça ma critique du jeu en 2 mots. C'est excellent, donc 8 sur 10. 8 sur 10. Le jeu est conçu par Étrange Libellule, un studio français qui a fait entre autres un jeu de Kirikou au PlayStation 1 et un jeu de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton au Nintendo DS. Fait qu'on sait qu'on est en de bonnes mains. Le jeu suit vaguement l'histoire du film le moins aimé de la franchise. Ça commence par eux qui cherchent des sangliers. On le voit ici. Ça c'est vraiment le fun, ce bout-là. Puis ça finit par un banquet, je présume. Je l'ai pas fini. Dans les points positifs, il y a mon héros, l'unique Roger Carrel, 85 ans. Oui. C'est lui qui fait la voix de C3PO, de Alf, de Benny Hill, de Winnie l'ourson, de Maestro dans Il était une fois l'homme, tu sais, le bonhomme avec une barbe. Et surtout, d'Astérix dans chacun des 9 films d'animation. Reprend son rôle. Il fait Astérix là-dedans. Fait que, tu sais, ça c'est cool. Sinon aussi, un instant. Oui, il donnait l'impression de l'avoir fait vite pas mal, par exemple. Je pense qu'il a fait ça en un après-midi, parce que des fois, il perd la voix d'Astérix un peu, mais c'est pas grave. Aussi, le jeu est très court. Ça, c'est cool. J'ai joué 2h20 minutes et j'en ai fait 53% du jeu. Fait que faites le calcul. Vous ne perdrez pas trop de temps avec ça. Fait que t'en as pour ton 60$. Aussi, dans les points positifs, c'est, à ce que je sache, sauf erreur, c'est le seul jeu avec Stéphane Rousseau dedans. Quand même. Je veux dire, ça aurait été cool. Tant qu'à moi, il pourrait avoir Stéphane Rousseau dans tous les jeux, mais... c'est ça. Dans les points négatifs, sinon, il y a beaucoup d'autres jeux sur le marché. Fait que tu peux, tu sais, supposons, à la place de jouer à ça, tu peux jouer à d'autres. Tu peux jouer à d'autres jeux. Ça, c'est vraiment le point faible. Les autres jeux n'ont pas Stéphane Rousseau. Non, c'est ça. Faut faire des choix. Parce qu'on vit un nombre de temps limité. T'sais, éventuellement, on meurt. Ah, ça, tu me l'apprends? Étienne était convaincu qu'il vivrait... Tiens-toi-en à BD et aux jeux vidéo. Va pas dans la philosophie. Non, je vais pas dans la philosophie. Tu m'aurais dit ça avant, j'aurais fait plein de choix différents, man. Fait que... Et le fait... Tu viens de nous le mettre à terre. Ben oui, je m'excuse. Merde. Et le fait qu'il y a d'autres jeux sur le marché est assez accentué par le fait que des copies d'Astérix, généralement, il y en a 1 ou 0 dans les magasins. Fait que vraiment, tu vois tous les autres jeux que tu peux jouer. Aussi, sinon, c'est ça, il y a des puzzles comme Zelda, là, un peu, comme de pousser des blocs. Il y a ça beaucoup, en fait. Puis, tu sais, déjà que de jouer à Astérix, c'est un peu perdre du temps. En plus de rester pogné quand tu joues à Astérix, là, tu perds vraiment, vraiment ton temps. Puis ça m'arrivait souvent de rester pogné. Parce que je suis pas bon dans les puzzles. Ça me déprimait. Puis il n'y a pas beaucoup d'informations sur le jeu sur Internet non plus, parce que personne ne joue à ça. Il n'y a pas eu de walkthrough de fait. Mais on voit, non, il n'y a comme pas de GameFAQ. Fait qu'il faut vraiment que tu trouves quoi faire. Tu vas être le premier à le faire, par contre. Je préfère le GameFAQ, mais ma chronique un peu résume le jeu, de toute façon. Alors voilà, c'était Astérix aux Jeux Olympiques à la Xbox 360. Je donnerais quand même un 9 sur 10.
Parce que, voilà, sévère. un 60$ bien investi, comme je disais. Je conseille à tout le monde 4h30 de plaisir. Faut encourager le studio Lubellule, machin, parce que Ouais, sinon, ils en feront plus. t'sais. Ben, ils feront plus d'autres jeux basés sur des films pour la Wii. Mais toi, Parce tu qu'il y en a penses pas beaucoup de ça. que c'est le moins apprécié des films de la franchise, des films d'Astérix? Ouais, moi je l'affirme. OK. De loin, même. De loin, oui. Ah, de loin? Ben oui. Parce que le premier, c'était... Le premier est pas très bon, le deuxième il est bon, le troisième est pas bon, le quatrième Est-ce ça a l'air que qu'il tu est penses que correct. c'est Stéphane Rousseau qui est venu changer le... Oh, je pense pas qu'il y ait autant de Pendant qu'on pouvoir book que ça, hein, mon cher DJ, prépare ta toune. Là. Tu peux commencer puis nous en parler un petit peu aussi. Ben, Ça va l'air le fun, hein? On va avoir l'excellent Astérix en background en plus. oui, on va laisser C'est ça parfait. là, Hein, c'est Qui ici a déjà réussi à lire un Tintin au complet? Ah, vous êtes vieux, hein? Ouais. Plusieurs personnes. Moi, un des premiers cadeaux que j'ai eu, là, c'est ma tante qui m'a donné le Tintin au Congo, qu'il y a dedans, Missier. Puis il y a un bout, là, qu'à un moment donné, Tintin, il va driller le dos d'un rhinocéros, puis il met un bâton de dynamite, puis il fait exploser le rhinocéros. Ouais, je me rappelle de ça. C'était très écologique. Ben, à Hergé l'époque. a dit avoir regretté éventuellement toute la violence faite aux animaux dans cet album-là, mais je pense qu'il aurait dû regretter tout l'album. Non. Ouais, c'était les débuts. Hein, Ouais, c'était les débuts, mais bon, Tintin, il était jeune. Mais bon, il était, ouais. il était en 1930 au Congo. Tintin, c'était un idéaliste. Ben oui. DJ Georges, donc, merci beaucoup, Julien Bernard.